Oh, OK. Donc, ce matin, on va embarquer sur une étude, comme c'est écrit, pour avoir de la paix. On cherche la paix, n'est-ce pas? C'est normal pour un être humain chercher la paix. Donc, on va regarder deux choses différentes reliées à ça. Esprit de dispute et la honte. On va regarder ça dans les Écritures. Jacques 3:16. 16, yeah. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ça, c'est pas difficile à croire, je pense. Et on va aller un livre plus loin, 1 Pierre 4, 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc, l'axe sur lequel on va baser notre discussion ce matin, c'est deux choses qu'on ne devrait pas avoir. On ne devrait pas avoir un esprit de dispute, ni la honte. Contraire à la honte, je veux dire, on devrait être quand même fier. Donc, le contraire de la honte. Donc, en cherchant la paix, il fallait qu'on évite un esprit de dispute, comme c'est écrit dans les Écritures, et qu'on nourrit la fierté d'être chrétien. Et la raison pourquoi j'amène ça, c'est parce que cette semaine, j'ai parlé avec une caissière au travail, puis elle disait qu'elle était croyante. Et quand elle m'a dit qu'elle était croyante, elle a baissé le ton. Donc, je remarque qu'il était un temps que le monde était fier d'aller à l'église. Ça, c'est quand moi j'étais jeune. Tout le monde était fier. Protestant, catholique, peu importe. Et moi, j'étais élevé avec les fermiers, les cultivateurs, qui allaient à l'église. Donc, quand que j'avais 14, 15, 16 ans, quand que je travaillais sur la ferme là, je ne le savais pas à l'époque, mais maintenant je le réalise que eux autres, ils ne sacraient pas. Ils prenaient les choses qui venaient comme on va tout simplement faire ce qui est nécessaire, pas inquiète, même si à cette époque-là, leur revenu, leur vie dépendait entièrement, pas sur le gouvernement, pas tout, comme aujourd'hui, avec les subventions et tout. C'était vraiment, ils vivaient comme une journée à la fois. Et puis, s'ils mouillaient, ben, il fallait qu'ils suivent les nouvelles pour être sûr que le foin ne serait pas mouillé dessus. Il faut quand même faire des choses comme il faut. Et ils vendaient les œufs, faisaient plusieurs différentes choses juste pour être capables de gagner leur vie. Et ça, c'était du monde qui allait à l'église. Comme je dis, ils ne sacraient pas différentes choses. Puis ils étaient fiers. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est croyant, ils vont venir me parler de côté en disant, ben tu sais là que je crois en Dieu. Mais ils parlent doux de même. C'est comme, ben moi aussi je crois en Dieu, tu sais, comment ça se fait que toi, ton comportement dise que, tu sais, t'es croyant, etc. Et puis,
c'est là où j'ai remarqué que quelqu'un aujourd'hui peut être fier d'être homosexuel, mais les chrétiens ne s'expriment pas fiers d'être chrétiens. Donc, c'est ça la raison pourquoi j'ai mis la honte. Donc, si, comme chrétien, on n'est pas fier d'être chrétien, on le sait. On le sait. Ce n'est pas une question de croire dans notre tête. C'est vraiment une question, comme je dis, les œuvres qui vont avec la foi. Donc, si on n'est pas fier, puis on n'est pas prêt à parler à n'importe qui, n'importe quand par rapport à Dieu, bien, à l'interne, dans notre esprit, on ne peut pas avoir la paix. Parce qu'on ne marche pas de la façon qui glorifie Dieu si on ferme la trappe. Comment est-ce que Dieu est glorifié si on ne dit rien? Ah bien, le monde, ils vont voir mes bonnes œuvres. Tout le monde fait des bonnes œuvres aujourd'hui. Le fait que quelqu'un ne sac pas ou si quelqu'un sac, j'ai parlé avec un gars à l'église qui disait qu'il croyait en Dieu. J'ai dit, mais pourquoi tu sacs? Ah ben, tu sais, c'est juste notre façon, les Québécois. Tu sais, Dieu le sait, ça veut rien dire. Donc, tu sais, pour moi, je ne comprenais pas. Mais c'est juste la perspective du monde. Donc, il fallait qu'on ait plus que des bonnes œuvres dans notre monde. Donc, pour avoir la paix interne, il ne faut pas avoir la honte. Il faut être fier d'être chrétien. Et en même temps, dans le monde, à l'externe, on ne peut pas avoir un esprit de dispute. Mais c'est quoi un esprit de dispute? Donc, tout ça, ça va sortir dans nos études ce matin. Mais la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à la question « Qui sommes-nous? » Il faut qu'on connaisse notre place. Donc, qui sommes-nous? Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder 1 Pierre 2, 9 à 17. Et on va arrêter ici puis là pour un petit commentaire. Donc, on est dans le deuxième chapitre de Pierre. Et on va commencer au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. On n'a pas tombé dans notre place. On était élus. On était choisis de Dieu pour être la race de Dieu. Nous sommes le nouveau Israël spirituel. Pierre continue. Un sacerdoce royal. Royal. On sert la royauté. On représente la royauté. Dans le verset 5, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, il ne faut pas oublier que ça, c'est Pierre. C'est l'apôtre à Israël, aux Juifs. Donc, ici, quand il parle le langage, donc il faut qu'on ait une connaissance de l'Ancien Testament pour être capable de comprendre pourquoi il utilise ce langage-là. OK? Donc, on retourne envers les offrandes, les sacrifices qui étaient faits dans l'Ancien Testament. C'était pour couvrir temporairement le péché par le sang des animaux. Mais maintenant, quand on parle des victimes spirituelles agréables à Dieu, on parle de d'autres choses.
On parle de d'autres choses. Une offrande spirituelle. C'est quoi une offrande spirituelle? Bonne question. Est-ce que nous avons une bonne réponse? Oui. La louange, les actions de grâce, toutes ces choses-là, l'adoration de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, comme j'ai dit, avec la famille, sur la ferme où j'ai travaillé, c'est que eux autres, leur comportement, c'était un comportement, le fait qu'ils allaient à l'église, c'était leur façon de monter l'adoration à Dieu. C'était pas les évangéliques comme nous autres. C'était une église traditionnelle. Mais le fait qu'ils allaient à l'église, c'était pour offrir l'adoration à Dieu de leur façon. Et quand ils retournaient à la maison, ils gardaient cette même attitude la semaine longue. C'était, comme je dis, c'était tranquille. Mais maintenant, je le vois, comment que c'était quand même évident dans leur simplicité. C'était toutes les choses qu'ils faisaient, c'était une réflexion. Puis quand ils allaient à l'église, c'est preuve de leur adoration à Dieu. Donc, on voit ici que on doit offrir les sacrifices spirituels, puis d'autres places dans la Bible, ça dit carrément les sacrifices spirituels offrir à Dieu. Donc, on peut continuer. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que nous avons une responsabilité ici? Est-ce que c'est pas clair? Okay? Dieu est supposé d'être glorifié à travers de nous. C'est la raison pourquoi nous sommes ici face à Dieu. Amen? On le sert, on le glorifie, mais ce n'est pas avec la bouche fermée. Okay? 10. Vous qui autrefois étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, on commence à voir un indice ici. C'est quoi qui enlève notre paix? Croyant ou non-croyant? On continue. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il visiterait. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité, établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissent comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Je pense que c'est pas mal clair qu'on est supposé de proclamer les vertus de Dieu. Alors, on va continuer à 1 Pierre 3, 8.
Et on va aussi regarder comme point 15. OK. 3, chapitre 3, le verset. Enfin, ça veut dire on arrive à un résumé. Vous vous souvenez de ça? Quand on voit enfin, ça veut dire tout ce qui était dit avant, on arrive à un résumé. Soyez tous animés de mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Et le verset 15, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier? Mis de côté ou mis à part? Mis à part. Ça veut dire qu'en dedans de nous, dans nos cœurs, il fallait qu'il y ait une place réservée pour Jésus. Amen? Ça veut dire, c'est nous qui faisons ça. Ce n'est pas automatique. Ça veut dire qu'on va avoir les choses qui rentrent dans notre cœur, qui vont aller contre le courant à ce qu'on vient de lire. Puis c'est à nous de ne pas permettre ces choses de rentrer dans le sanctuaire, sanctifié, dans le sanctuaire de Jésus qui est dans notre cœur. OK? On est correct là? Et nous avons déjà vu que 1 Pierre 4,16 parle de la honte. Et, comme on l'a déjà dit, c'est quelque chose qui enlève notre paix. C'est appartient à la guerre à l'âme en nous. Maintenant, on va continuer. Nous savons qui nous sommes, n'est-ce pas? Est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que vous ressentez spécial? En toute humilité. Tu sais, ce n'est pas une question, OK, tu prends quelqu'un qui est né dans une famille très, très riche. On parle de plusieurs générations, pas les nouveaux riches, là. Quelqu'un qui est né dans l'argent, ils étaient toujours dans l'argent. Les parents étaient toujours dans l'argent. Les grands-parents étaient toujours dans l'argent. Pour eux autres, OK? Eux autres, ils n'ont pas obligé d'acheter le Mercedes. Ils ne sont pas obligés. C'est intéressant. Tu montes à Knowlton, tu regardes les châteaux là-bas, puis check les voitures en avant, puis tu vas voir les Toyota et les Honda. Ils n'ont pas besoin de montrer qu'ils sont de quoi. Ils savent qui ils sont. S'il veut avoir un Honda ou un Mercedes, il va acheter qu'est-ce qu'il veut. Peu importe. Même chose avec le linge. Même chose avec les meubles, puis toutes ces choses-là. C'est rien pour eux. C'est simple. Ils sont juste tout simplement riches. Mais ils n'ont pas obligé de se vanter comme le nouveau riche. Là, il fallait que tout le monde le sait, que le nouveau riche a de l'argent. Tu sais? Puis on voit comment que le monde veut être riche par le nombre de Mercedes sur la route. C'est pas croyable. Si tu n'as jamais un Mercedes, ça coûte 4 fois plus cher pour le réparer. 4 fois. Quelle sorte de innocence est là pour acheter un Mercedes? Ça ne fait aucun sens. Ça ne dure pas plus longtemps qu'un Honda ou un Toyota. C'est quand même juste une voiture, OK? Achète ton Toyota avec cuir dedans, c'est correct, OK? Pas de problème. Mais vraiment, vraiment, est-ce que vous ressentez spécial? Mais spécial, c'est normal. Je ne pense pas. D'autrement,
Autrement dit, on ne réalise pas qui nous sommes encore dans le Seigneur. On ne le réalise pas. Tu sais, pour nous autres, on devrait être fiers d'être croyants. On devrait être capable de parler ouvertement à n'importe quel moment, avec n'importe qui, parce que c'est qui je suis. Tu sais, moi, quand je parle français, c'est évident, c'est ma deuxième langue. Est-ce que ça m'empêche de parler? Pas tout. Tout le monde est d'accord. J'ai quelque chose à dire, donc je parle. Mais c'est la même chose pour vous autres. Vous êtes des chrétiens. Et quand que vous parlez, le monde devrait entendre votre accent. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Toutes les choses qu'on fait, toutes les choses qu'on dit, on devrait être sur le bord du switch qui disent, on allume Jésus. Si tu vas me parler, tu vas entendre. Clic! Ça va bien parce que je suis croyant. Ça va bien parce que je sers le Seigneur. Ça va bien parce que je m'en vais au ciel. Ça va bien, j'ai pas de soucis. Pourquoi? J'ai quelqu'un qui prend soin de moi. Ah ouais, mais ça c'est un bacquet. Ah oui? C'est quoi votre bacquet? Moi, mon bacquet m'avait libéré. Vous n'êtes pas capable de vous lever et marcher. Tu sais? C'est ça l'affaire. Donc, peu importe comment on le voit, c'est très, 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 très important pour réaliser qu'on n'a rien à cacher. On n'a pas d'affaires à cacher. À rien. C'est qui nous sommes. Tu sais, Scott, au travail, il est noir. Il ne peut pas le cacher. Mais nous autres, on devrait être chrétiens, on ne peut pas le cacher. Amen? Tout le monde est d'accord. C'est bien ça. Maintenant, on va regarder Jacques. Ben non, on va lire Jacques. On va regarder quelque chose qu'il a dit. Jacques 3, 5 à 6, 14 à 16, versus Jacques 3. On recule un livre. Jacques 3. Jacques 3, le verset 5 et 6. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde d'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant de tout corps et enflammant le cœur de la vie, le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Okay. Est-ce que Jacques parle de la langue vraiment? Pas du tout. Tu es en train de dire qu'est-ce qui est dans notre cœur sort de notre bouche. Il parle langue, mais c'est symbolique. C'est pas du tout la langue telle quelle qui fait des choses tout seul. Tu sais, c'est juste une question de dire les choses qui demeurent déjà en nous. Donc, on va avancer, versets 14 à 16. Mais si vous avez dans votre cœur, donc on est rendu aux vraies choses, un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle,
diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. On va regarder maintenant 17 puis 18 en comparaison. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, ça c'est l'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Maintenant, je vais lâcher le bombe. OK? Aujourd'hui, on ne parle pas de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. On parle de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Comment vous parlez. Comment que vous réagissez dans votre tête selon les situations et circonstances qui vous arrivent. Comment est-ce que vous parlez? Ah, c'était tellement sans dessein, qu'est-ce que je viens de faire là? Idiot, pourquoi tu as fait une affaire de même? Est-ce que vous parlez de même? Est-ce que vous êtes toujours là en critiquant? Qu'est-ce que tu viens de faire? Est-ce que vous êtes là à critiquer les autres, la façon que eux autres, ils vivent leur vie, conduire leur voiture, agir dans leur vie, parler aux enfants, etc., etc.? Critique. Critique. Ne pensez pas que tu peux semer la critique dans ta pensée vers les autres et tu n'auras pas une récolte de même dans votre propre pensée. Ça, c'est l'esprit de dispute qu'on parle ce matin. Ce n'est pas disputer avec les autres, c'est disputer avec soi-même, parce qu'on vient de parler de sanctifier Jésus dans notre cœur. Comme ça, quand on commence à se parler niaisement, est-ce que ça existe, ce mot? OK? On se traite comme des niaiseux. OK? Est-ce que ça, c'est la race de Dieu, ça? Est-ce qu'on parle à leur sacerdoce royal de même, là? Non. 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 Sylvie? Non. OK? Maintenant, Jacques 4, 1 à 4. Jacques 4, 1 et 4. OK. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Écoute, ici, aujourd'hui, ce matin, quand ça parle des querelles parmi vous, c'est entre nos oreilles. Les querelles que nous avons avec nous autres mêmes. Ces querelles-là. OK? OK? Pas à l'extérieur. C'est à suivre, mais on ne parle pas de ça ce matin. OK? N'êtes pas de vos passions qui combattent dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions adultères. C'est sûr, adultère spirituel. Adultère,
que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. OK. Numéro 4. Le cercle ici, c'est le monde. Le cercle ici, c'est le royaume de Dieu. Le centre de ce monde ici, c'est moi. C'est moi. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je pense? Qu'est-ce que moi moi, j'ai mon opinion. Selon moi, qu'est-ce que moi je veux? Ça, c'est le monde. Moi. Viser sur moi. Mon avenir. Mon aujourd'hui. Tout ce qui est relié dans mon monde, c'est autour de moi. Quand on parle du royaume de Dieu, puis on a déjà mentionné le royaume de Dieu, c'est toutes choses qui sont soumises à Dieu. OK? Donc, le royaume de Dieu, le centre de ce royaume-là, c'est lui. Qu'est-ce que lui, il veut? C'est mal fait, mais ça, c'est notre cœur. Dans notre cœur, il y a juste la place pour moi ou la place pour lui. Donc, le moment qu'on a dit qu'on doit sanctifier Jésus-Christ dans notre cœur, qu'est-ce qu'on vient de dire? C'est que le moi, je l'enlève, que Jésus peut avoir tout mon cœur. Puis on reste toujours dans la façon qu'on pense. On reste entre les oreilles aujourd'hui. Donc, quand je dis que je donne comme sanctuaire à Jésus mon cœur, là, il fallait qu'on fasse des ajustements de la façon qu'on se pense et qu'on se parle. Est-ce que c'est biblique? OK. Jacques 3,16, on l'a déjà lu. Car là, il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. On garde ça toujours entre les oreilles, entre nos propres oreilles. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je vous amène ça? Vous savez tout ça, je sais que vous le savez.
Pourquoi est-ce que je l'amène aujourd'hui? C'est parce que on veut avoir la paix. Ici, on est toujours en train de se critiquer, s'appeler toutes sortes de noms. On ne peut pas vivre dans la paix. Si on n'est pas dans la paix, comment est-ce qu'on peut écouter le Saint-Esprit qui veut nous diriger, qui va nous diriger dans la loi de la liberté, la parfaite loi de liberté, qu'on soit libéré de tous nos soucis et la honte, la gêne, la timidité. C'est la façon qu'on se parle qui nous empêche de vivre dans cette loi de liberté et suite de ça, de vivre dans la paix. De vivre dans la paix. Est-ce qu'on n'aimerait pas avoir un switch pour fermer la façon qu'on se parle? Hein? Est-ce que vous êtes tannés des fois de la façon que vous vous parlez? Oui. Pourquoi? C'est parce que nous cherchons à plaire à Dieu, on cherchait à écouter le Saint-Esprit. On essaie, puis on est frustré. Quand on est frustré, est-ce qu'on vit dans la paix? Non. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes frustrés? Parce qu'on pense qu'on devrait être capable de faire seulement qu'est-ce que Dieu peut faire. Donc, on essaie de le faire, on ne le fait pas, on commence à s'appeler toutes sortes de noms parce qu'on ne réussit pas, donc on est frustré. Puis là, le moment qu'on est frustré, on est tout stressé, on est tout fâché, n'est-ce pas? Est-ce que vous vivez ça? Est-ce que c'est juste moi? Hein? Est-ce que c'est pas ça qu'on vit ici, là? Puis il fallait qu'on vive avec ça, là. On est avec 24 heures par jour. On ne peut pas dormir 20 sur 24. Il fallait qu'on vive avec ça. Donc, nous avons besoin d'une solution, n'est-ce pas? OK. C'est quoi la solution? La première chose, c'est que il fallait qu'on change les mauvaises attitudes, ça veut dire d'arrêter de penser, d'avoir les pensées centrées sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Des fois, quand que je roule dans mon camion dans les rues de la ville Granby, je me pose la question, c'est qui a donné cette monsieur, madame-là le droit de rouler sur mes rues? Parce que des fois, nous avons l'idée que c'est nos rues à nous. Donc, tassez-vous d'être là. Tu n'es pas supposé d'être là. Puis on n'est pas mieux. On n'est pas mieux. Pourquoi? Parce que même quand que nous avons formé certaines habitudes, et c'est ça la question, comment changer nos habitudes? Les choses qu'on fait là, on est tellement habitué à faire ces choses-là, à penser de cette façon-là, que c'est ancré en nous. Donc, on veut sortir de là, on veut que le Saint-Esprit nous aide à sortir de là. Mais il faut réaliser que c'est des habitudes. Et il fallait que ces habitudes changent. Puis la seule façon qu'une habitude peut changer, il fallait qu'on veille dessus. Il faut que ça soit, on surveille. Il fallait qu'on se surveille en tout temps. C'est une œuvre. On va œuvrer. Puis on va échouer de temps en temps parce qu'on est en train d'aller en guerre. Guerre à l'âme. On veut reprendre notre âme dans la liberté, dans
notre place que Dieu a réservée pour chacun de nous. Et la façon de faire ça, comme j'avais déjà mentionné, c'est comme mes voisins faisaient. Quand il allait à l'église, il allait là comme pour démontrer qu'il adorait Dieu. C'était fini là. Moi, j'étais élevé parmi les protestants qui ne parlaient pas de leur foi. Ils allaient à l'église, ils retournaient à la maison, puis ils agissaient comme l'or du monde. Sans dire un mot. Parce que dans cette génération-là, les vieux, si on veut, comme nous aujourd'hui, à l'époque, ne parlaient pas de leur foi. Puis souvent, ils étaient critiqués par les évangéliques parce qu'ils faisaient rien pour, parler de l'Évangile, OK? Ça, c'est d'un côté, c'est vrai. C'est un peu une faiblesse, mais en même temps, il faut réaliser que c'est une génération qui était élevée d'aller à l'Église, peu importe protestant ou catholique. Mais la chose que je trouvais de valeur le plus, puis ça, c'est une comparaison que moi j'ai faite, c'est juste moi, qu'est-ce que moi j'ai vu, c'est que ces protestants-là, qui s'appelaient croyants, OK, n'agissaient pas comme les catholiques. Parce que les catholiques sacraient. Ils s'appelaient croyants, puis aussitôt qu'ils sortent de l'Église, ils parlent comme le monde. Aucune différence dans leur façon de parler. Comme je dis, je suis sûr que ce n'est pas comme ça partout. Mais c'est juste pour dire qu'il y a une différence entre un croyant et un religieux. Tu sais, un religieux peut aller à n'importe quelle église. Ils sont les bras dans l'air, dans la louange, puis les beaux mots qui montent en l'air quand ils prient, puis quand ils sortent de la porte, ils tombent dans l'hypocrisie, que c'est affreux, en réalité. N'est-ce pas? Tu sais, parce que tantôt, ça parlait de ne pas faire les choses en hypocrisie, n'est-ce pas? Autrement dit, le vrai de vrai. Donc, nous autres, nous sommes des vrais croyants. Nous sommes un vrai peuple de Dieu. Donc, on ne devrait pas le cacher. Ça serait une hypocrisie. Malheureusement. N'est-ce pas? Donc, pour aujourd'hui, pour terminer, un petit jeu de mots. Notre union avec Jésus est tellement fort que rien ne peut le briser. Mais notre communion avec Jésus est tellement faible que le moindre de péché va le briser. Notre union avec Jésus, c'est tellement fort, il n'y a rien qui peut le briser. Mais notre communion avec Jésus est tellement fragile, ça ne prend que le moins de péché pour le briser. Ça, c'est pas mal sérieux, OK? Parce que vos devoirs, c'est d'essayer de voir dans vos vies à vous, ça c'est devoir personnel, OK? Essayez de voir exactement qu'est-ce que Dieu vous demande à comparer à qu'est-ce que vous demande.
Parce qu'il y a toujours la confusion entre une bonne idée et un péché. On se dit, on devrait aller en régime. Ça, c'est une bonne idée. Mais on va se traiter des caves quand on n'est pas capable, comme si ça serait un péché. Mais est-ce que Dieu a dit que tu devrais aller en régime? Ou est-ce que c'est juste toi? Tu sais, je comprends, c'est important de manger bien, de se nourrir comme il faut pour servir le Seigneur. OK? Je comprends ça. Je comprends qu'on ne veut pas être obèse non plus. On veut être en santé, peu importe la grandeur de notre corps, ça c'est possible. Donc, l'objectif de notre régime, c'est santé. Santé. Yes, Ézéchiel. Santé. OK? Donc, ce n'est pas un péché de manger un banana split. Oh boy! Check ces deux-là qui ne mangent jamais des banana split. Oh! C'est horrible. Mais de l'autre côté, OK? De l'autre côté, il faut savoir c'est quoi le péché dans votre vie. Dieu est en train de œuvrer en nous pour devenir de plus en plus comme Jésus. OK? Ça, c'est son objectif. Donc, quand nous sommes en désobéissance de ce trajet-là, ça serait péché. Donc, les choses qui sont péchées, les choses qui sont vraiment de Dieu, OK, il fallait qu'on sache c'est quoi. Parce que autrement, on va se traiter comme toutes sortes de choses, juste à cause qu'on n'est pas capable d'accomplir nos propres buts. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que nos propres buts, c'est moi. C'est moi. Moi, je veux être petit. Moi, je suis petit. Pour mon âge. OK? Tu sais, il y a un certain niveau de vanité dans ça. OK? D'être vain, c'est le péché. Parce que ça met moi en première place. OK? Donc, on revient à l'étude qu'on a déjà faite il y a longtemps. OK? C'est quoi le péché? OK? Auto-directionnel, auto-suffisant, auto-gratifiant. Auto, moi. Est-ce que la question, c'est une question morale? Si c'est une question morale, bien, peut-être il y a du péché là-dedans. Et en même temps, à chaque fois que le Saint-Esprit présente quelque chose pour la première fois, puis on échoue, OK? Ça, c'est pas péché, ça, si on essaie de le régler. C'est quand que nous avons le péché connu, puis on lâche. On ne persévère pas. C'est ça l'affaire. OK? Donc, est-ce que c'est vraiment une question morale? Est-ce que c'est quelque chose relié avec mon développement pour devenir de plus en plus comme Jésus, qui est respecté, sanctifié, qui demeure dans le sanctuaire, dans mon cœur, avec l'œuvre du Saint-Esprit, qui continuellement, il m'aide à maturer, à devenir de plus en plus parfait à chaque jour ou bien à chaque saison, quoi que ce soit. Parce que si ces choses-là ne sont pas claires, on va continuer à se juger et se critiquer dans les choses qu'on fait.
À chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose pour la première fois, souvent, si ce n'est pas quasiment toujours, on échoue. Parce qu'on n'est pas habitué. Puis moi, je trouve dans ma vie que même quand que j'ai des habitudes, des fois, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, je change. Tu sais, je ne sais pas combien d'années que nous avons notre cafetière. Et chaque matin, j'arrive, je mets de l'eau dedans, je mets le café dedans, puis après ça, je mets le tasse en dessous, puis je l'allume. OK? Pas compliqué. OK? Ça fait des années que je fais ça. Puis de temps en temps, j'oublie à mettre le tasse en dessous. Hey, est-ce que c'est pas humain? OK? Tout ça pour dire, pour donner une illustration tout simplement. Écoute, on n'est pas parfait. Nous avons des mauvaises habitudes, nous avons des bonnes habitudes. On veut s'en débarrasser des mauvaises habitudes, ça va prendre d'ouvrage. Mais il faut qu'on soit patient avec soi-même, parce que tu peux imaginer comment que je m'appelle quand que je ramasse le café qui est par-dessus le comptoir puis le plancher. Sans dessin, comment est-ce que tu peux faire ça? Comment est-ce que tu peux faire ça? Bien, je pense que c'est le Seigneur qui essaie de me garder humble. Tu n'es pas si bright que ça. Peut-être tu penses que tu as 100 watts, mais des fois, c'est juste 75. OK? Donc, première chose. Il ne faut jamais oublier qui nous sommes. Nous sommes les privilégiés. Et pas pour rien que nous avons fait, c'est Dieu qui a tout fait. Donc, on devrait être capable de se regarder dans le miroir et commencer à rire. Comment est-ce que Dieu peut m'aimer? Tu sais, parfois, là, j'ai pas fier de moi. OK? Et c'est vraiment en ces moments-là que je peux m'oublier. Tu sais, je me trouve dans la place où je suis vraiment, vraiment, vraiment rempli d'actions de grâce pour qu'est-ce que Dieu a fait pour un sans-dessin comme moi. Ou bien un con. Tu sais? Et là, ça me ramène aux priorités. Il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, puis il fallait qu'on vive avec ça quand même. La question, c'est que comment ici, entre les oreilles, est-ce que nous allons vivre avec ça? La deuxième chose, naturellement, c'est que si on veut vivre en paix, il fallait qu'on arrête de se critiquer. Et ça, c'est toujours relié aussi avec notre esprit de critique que nous avons envers les autres, si on veut vraiment avoir la paix. Puis la troisième chose, il fallait qu'on soit patient avec nous autres pendant notre temps de transition, parce que ça a pris des années avant qu'on arrive à aujourd'hui, puis nous avons les conflits internes. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'en débarrasser sans effort. Ça va être difficile. Et il fallait qu'on s'observe, il faut qu'on se surveille dans ces choses-là, mais en même temps, comme j'ai dit, la clé dans ça, c'est la patience avec soi-même. Sois patient avec les autres, sois patient avec soi-même pour avoir la paix. Nous sommes vraiment bénis. Peu importe ce qui nous arrive dans notre pays, le gouvernement prend soin. On n'a aucun souci. Donc, de ne pas être content dans toute chose, c'est vraiment, vraiment de chercher à critiquer, ou bien c'est tout simplement nous voulons pour nous-mêmes plus. Donc, c'est centré sur nous. Donc, j'espère que ça va vous encourager de surveiller la façon que vous vous parlez, que vous vous pensez et les choses sur lesquelles vous passez du temps. Si
on peut garder cette attitude-là d'adoration durant nos jours, viser sur l'adoration et qui nous sommes et où nous sommes dans le royaume de Dieu. Ça va nous aider à de ne pas laisser rentrer les mauvaises habitudes et les maux qui vont avec. OK? Donc, on coupe ça, puis